Je m'appelle Camille et j'habite à Paris, la ville lumière. Ma journée commence tôt, vers 7 heures du matin. J'aime bien prendre mon petit déjeuner sur le balcon de mon appartement qui donne sur une rue animée du Marais. Je bois un café noir, accompagné d'un croissant tout frais que j'ai acheté à la boulangerie du coin, une véritable tradition parisienne. Ensuite, je me prépare pour la journée. Je prends une douche rapide, puis je choisis une tenue confortable mais élégante, comme les Parisiens aiment le faire. À 8 heures, je quitte mon appartement et je descends les escaliers en colimaçon de mon immeuble haussmannien. La journée commence réellement lorsque je descends dans le métro. J'aime observer les gens autour de moi, chacun avec sa propre histoire. Je travaille comme rédactrice dans une maison d'édition située près du jardin des Tuileries. Mon trajet en métro dure environ 20 minutes, ce qui me laisse le temps de lire quelques pages d'un roman ou de parcourir les nouvelles du jour sur mon téléphone. Mon bureau est dans un immeuble ancien, avec de hauts plafonds et des moulures magnifiques. J'adore l'ambiance qui y règne, mélange d'effervescence et de tranquillité. La matinée est souvent consacrée à la relecture des manuscrits et à la rédaction des résumés pour les futurs livres. Vers midi, je rejoins mes collègues pour déjeuner. Nous avons l'habitude d'aller dans un petit bistrot où ils servent des plats du jour délicieux, comme un bon steak frites ou une quiche lorraine. L'après-midi, je continue mon travail jusqu'à 17 heures. Après le travail, j'aime me promener dans les rues de Paris. Parfois, je vais flâner sur les quais de la Seine où je m'arrête dans une librairie pour découvrir de nouveaux auteurs. Le soir, je rentre chez moi et je me prépare un dîner simple mais savoureux, souvent inspiré de la cuisine française, comme une salade niçoise ou une soupe à l'oignon. Après le dîner, je regarde un film ou je lis un livre avant de me coucher. Paris est une ville pleine de vie et de culture, et chaque journée y est une nouvelle aventure. J'aime cette ville et ses petites routines qui font toute la différence. Avant de commencer la pratique orale, apprenons quelques termes et expressions intéressants que vous pourrez utiliser au quotidien. Connaître ces mots vous rendra meilleur en français et enrichira votre vocabulaire. Ville lumière. Ville lumière est le surnom de Paris, connu pour ses magnifiques illuminations et son rôle historique dans les arts et les sciences. Exemple, Paris est souvent appelée la ville lumière en raison de ses illuminations splendides et de son histoire riche. Petit déjeuner. Le petit déjeuner est le premier repas de la journée, souvent composé de café, pain, croissants ou viennoiseries en France. Exemple. Le matin, je prends mon petit déjeuner avec un café noir et un croissant. Boulangerie du coin. La boulangerie du coin est une boulangerie située à proximité de chez soi, souvent fréquentée régulièrement pour acheter du pain frais et des viennoiseries. Exemple. J'achète toujours mes croissants à la boulangerie du coin, ils sont délicieux. Appartement haussmannien. C'est un type d'immeuble parisien caractérisé par ses façades élégantes, ses balcons en fer forgé et ses hauts plafonds. Exemple. Je vis dans un appartement haussmannien avec des moulures magnifiques au plafond. Métro, système de transport souterrain très utilisé à Paris, pratique pour se déplacer rapidement dans la ville. Exemple. Je prends le métro tous les matins pour aller au travail. Maison d'édition. Entreprise spécialisée dans la publication de livres, où les rédacteurs
éditeurs et autres professionnels travaillent ensemble. Exemple, je travaille dans une maison d'édition située près du Jardin des Tuileries. Bistrot, petit restaurant typiquement français, souvent familial, où l'on sert des plats traditionnels et des boissons. Exemple, nous déjeunons souvent dans un bistrot où les plats du jour sont délicieux. Salade niçoise, plat français composé de thon, légumes frais, œufs durs et olives, originaire de Nice. Exemple, pour le dîner, je me prépare souvent une salade niçoise. Librairie, magasin où l'on vend des livres, souvent un lieu de découverte pour les amateurs de lecture. Exemple, j'aime m'arrêter dans une librairie après le travail pour découvrir de nouveaux auteurs. Il est temps de pratiquer. Répétez chaque mot à voix haute pour bien assimiler. Je m'appelle Camille et j'habite à Paris, la ville lumière. Je m'appelle Camille et j'habite à Paris, la ville lumière. Ma journée commence tôt, vers 7 heures du matin. Ma journée commence tôt, vers 7 heures du matin. J'aime bien prendre mon petit déjeuner. J'aime bien prendre mon petit déjeuner sur le balcon de mon appartement qui donne sur une rue animée du Marais. Je bois un café noir, accompagné d'un croissant tout frais. Je bois un café noir, accompagné d'un croissant tout frais que j'ai acheté à la boulangerie du coin, une véritable tradition parisienne. Que j'ai acheté à la boulangerie du coin, une véritable tradition parisienne. Ensuite, je me prépare pour la journée. Ensuite, je me prépare pour la journée. Je prends une douche rapide, puis je choisis une tenue confortable, mais élégante, comme les Parisiens aiment le faire. Je prends une douche rapide, puis je choisis une tenue confortable, mais élégante, comme les Parisiens aiment le faire. À 8 heures, je quitte mon appartement et je descends les escaliers en colimaçon de mon immeuble haussmannien. À 8 heures, je quitte mon appartement et je descends les escaliers en colimaçon de mon immeuble haussmannien. La journée commence réellement lorsque je descends dans le métro. La journée commence réellement lorsque je descends dans le métro. J'aime observer les gens autour de moi, chacun avec sa propre histoire. J'aime observer les gens autour de moi, chacun avec sa propre histoire. Je travaille comme rédactrice. Je travaille comme rédactrice dans une maison d'édition
situé près du jardin des Tuileries. Mon trajet en métro dure environ 20 minutes. Mon trajet en métro dure environ 20 minutes. Ce qui me laisse le temps de lire quelques pages d'un roman ou de parcourir les nouvelles du jour sur mon téléphone. Mon bureau est dans un immeuble ancien. Mon bureau est dans un immeuble ancien, avec de hauts plafonds et des moulures magnifiques. J'adore l'ambiance qui y règne, mélange d'effervescence et de tranquillité. La matinée est souvent consacrée à la relecture des manuscrits et à la rédaction des résumés pour les futurs livres. Vers midi, je rejoins mes collègues pour déjeuner. Vers midi, je rejoins mes collègues pour déjeuner. Nous avons l'habitude d'aller dans un petit bistrot. Nous avons l'habitude d'aller dans un petit bistrot où ils servent des plats du jour délicieux. Comme un bon steak frites ou une quiche lorraine. L'après-midi, je continue mon travail jusqu'à 17 heures. L'après-midi, je continue mon travail jusqu'à 17 heures. Après le travail, j'aime me promener dans les rues de Paris. Après le travail, j'aime me promener dans les rues de Paris. Parfois, je vais flâner sur les quais de la Seine ou je m'arrête dans une librairie pour découvrir de nouveaux auteurs. Le soir, je rentre chez moi et je me prépare un dîner simple mais savoureux. Le soir, je rentre chez moi et je me prépare un dîner simple mais savoureux. Souvent inspiré de la cuisine française, comme une salade niçoise ou une soupe à l'oignon. Après le dîner, je regarde un film ou je lis un livre avant de me coucher. Paris est une ville pleine de vie et de culture. Et chaque journée y est une nouvelle aventure. J'aime cette ville et ses petites routines qui font toute la différence.
Maintenant, écoutez l'histoire une fois de plus avec attention. Je m'appelle Camille et j'habite à Paris, la ville lumière. Ma journée commence tôt, vers 7 heures du matin. J'aime bien prendre mon petit déjeuner sur le balcon de mon appartement qui donne sur une rue animée du Marais. Je bois un café noir, accompagné d'un croissant tout frais que j'ai acheté à la boulangerie du coin, une véritable tradition parisienne. Ensuite, je me prépare pour la journée. Je prends une douche rapide, puis je choisis une tenue confortable mais élégante, comme les Parisiens aiment le faire. À 8 heures, je quitte mon appartement et je descends les escaliers en colimaçon de mon immeuble haussmannien. La journée commence réellement lorsque je descends dans le métro. J'aime observer les gens autour de moi, chacun avec sa propre histoire. Je travaille comme rédactrice dans une maison d'édition située près du jardin des Tuileries. Mon trajet en métro dure environ 20 minutes, ce qui me laisse le temps de lire quelques pages d'un roman ou de parcourir les nouvelles du jour sur mon téléphone. Mon bureau est dans un immeuble ancien, avec de hauts plafonds et des moulures magnifiques. J'adore l'ambiance qui y règne, mélange d'effervescence et de tranquillité. La matinée est souvent consacrée à la relecture des manuscrits et à la rédaction des résumés pour les futurs livres. Vers midi, je rejoins mes collègues pour déjeuner. Nous avons l'habitude d'aller dans un petit bistrot où ils servent des plats du jour délicieux, comme un bon steak frites ou une quiche lorraine. L'après-midi, je continue mon travail jusqu'à 17 heures. Après le travail, j'aime me promener dans les rues de Paris. Parfois, je vais flâner sur les quais de la Seine où je m'arrête dans une librairie pour découvrir de nouveaux auteurs. Le soir, je rentre chez moi et je me prépare un dîner simple mais savoureux, souvent inspiré de la cuisine française, comme une salade niçoise ou une soupe à l'oignon. Après le dîner, je regarde un film ou je lis un livre avant de me coucher. Paris est une ville pleine de vie et de culture, et chaque journée y est une nouvelle aventure. J'aime cette ville et ses petites routines qui font toute la différence.